Jérôme Montaigne, Daniel Riolo, c'est l'after jusqu'à minuit. Tiens, Patrick Colo est en conférence de presse, l'entraîneur Lillois. On va écouter le début. On va voir. Produit beaucoup de jeux, mais avec de la réussite, on a réussi à égaliser dans ce match-là. Voilà. Et puis dans les arrêts de jeu, il y a eu ce fait de jeu qui nous pénalise énormément, parce que prendre un point dans notre situation, c'est très 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 important. Et malheureusement, mes joueurs n'ont pas pu être récompensés à leur juste valeur par rapport à cette situation et cette prise de décision arbitrale qui est une mauvaise décision. Voilà, maintenant je pense aussi à Monaco, Monaco, devant leur télévision, doit être aussi déçu. Parce qu'ils auraient pu avoir 2 points supplémentaires à leur avantage. Voilà. Donc nous on perd 1 point, Monaco en perd 2, Paris en gagne 3. Voilà, c'est les faits de cette soirée. Mais c'est les aléas du football et ça arrivera encore malheureusement, tant que la vidéo ne sera pas là pour aider les arbitres. Voilà, on connaissait pas encore bien Patrick Colo, on s'aperçoit que ce soir que s'il quitte le foot très vite, ce sera mieux, quoi. Parce qu'alors là, une aberration pareille, c'est quand même incroyable ce qu'il dit là, quoi. Le mec il vient, mais c'est limite, c'est même pas qu'il mérite 0 points, c'est qu'il mérite moins 3 tellement il insulte le foot. Il égalise sur un coup de chatasse monumental du gardien qui lui donne, et il vient chialer parce qu'il y a un but hors jeu. Et en plus il se soucie de ce que pense Monaco devant sa télé. Mais lui, il est dingue, lui. Ouais. Non, mais franchement, j'ai rarement entendu des conférences de presse aussi folles que celle-là. Ah, mais après, il est à chaud, le gars. Peut-être il est à chaud, mais Gilbert, quand tu se met la tête dans un frigo avant de venir en conf, s'il est à chaud, là. Écoute, Daniel, là, toi, tu sors la sulfateuse, là. Mec, s'il a chaud à la tête, tu prends le bac à glace, il se met la tête dedans, ça va le refroidir, parce que dire des bêtises pareilles, c'est incroyable, quand même. On peut analyser. Après, tu peux avoir des lacunes. Ce que je veux dire, bon, t'es quand même Lille, avec certains moyens. Il y a des joueurs qui sont pas maladroits. Tu joues d'une façon, mais tu joues d'une façon où je me disais, tu te retrouves les joueurs de côté aujourd'hui, que ça soit Corchia d'un côté ou Palmieri de l'autre, quand ils récupéraient le ballon à 20 mètres, à 10 mètres de leur but, parce qu'ils récupéraient pas beaucoup plus haut, ils avaient aucune solution que de mettre des longs ballons devant, parce que le pressing fait, il y a personne, il y a pas de plan de jeu, il y a pas un attaquant qui vient demander côté, un milieu de terrain qui essaye de redoubler, garder le ballon, non, rien. Donc ils sont obligés de rendre. Et en première mi-temps, la possession c'est 80-20 et encore les 20% lillois. 80-20, t'es sûr? Je pensais même plus. Non, mais moi aussi au dernier moment. Mais bon, j'ai regardé les stats, c'était exactement ça. Mais les 20%, franchement, c'était. Ils ont eu un corner où Areola fait les 20%. Ouais, exactement. Non, mais et à la fin, il te dit, ça se joue sur une erreur. Ça faisait plutôt longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi rigide en Ligue 1. Là, on commence à moins voir ça, mais c'est toujours contre le PSG que les équipes, parce que aucune équipe ne fait ça contre Monaco. Non, mais c'est vrai, contre le PSG qu'on y va à fond, qu'on se défonce. Contre Monaco, il y a pire. T'as Gourcuff, par exemple, il se pointe avec l'équipe C. Mais Daniel, en coupe, par exemple, tu vois. Mais attends. De toute façon, ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Monaco jouit quand même de sa situation d'équipe un peu sans pression. C'est plus difficile d'être champion à Marseille, à Lyon, à Paris qu'à Monaco. Les équipes, quand elles jouent contre l'OM, quand elles jouent contre Paris, et maintenant contre Lyon, c'était moins le cas avant, mais maintenant contre Lyon aussi, tout le monde veut se les taper. C'est pas pareil. Monaco, ça produit pas le même impact. Les stades sont pas pleins. Là, tu parles de l'adversaire. Oui, l'adversaire, la réaction qu'a l'adversaire par rapport à Monaco. Par exemple, Thierry Henry tout à l'heure dans Team Ducat disait que quand tu joues à Monaco, c'est plus dur. Oui, bien sûr. Oui, parce que t'as pas l'adrénaline, t'as pas l'adrénaline qui vient, une espèce d'élan comme ça, de la médiatisation qui vient des supporters qui te mettent une certaine pression ou naturellement ça vient. Je parlais juste de l'attitude qu'a l'adversaire face à Monaco. Mais c'est pour ça que ça se retourne sur les matchs. Et Thierry, moi je suis d'accord avec lui, sur les matchs à domicile où par moment il y a des matchs c'est compliqué de te motiver, tu vois, et tu laisses des plumes. Après quand t'es dans une spirale comme ça et tout. Oui, mais le truc c'est que quand t'es lancé, souvent les titres de Monaco c'est ça. Quand ils sont lancés, justement, ils font abstraction de ce contexte-là. Ah ben c'est sûr. Il y a eu des belles équipes, le champion que ce soit le 97 ou 2000 de Monaco. Putain, ça joue. J'avais l'impression que rien ne les arrêtait. On va prendre l'avis d'Emeric. Il est supporter du LOSC. Emeric, bonsoir. Bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel. Salut Emeric.
Bon, est-ce que tu te dis, on s'est fait voler, ou est-ce que tu te dis, vu la prestation lilloise, de toute façon, il y a rien à dire si on perd? Non, le but est en jeu, mais il y a rien à dire si on perd, clairement. Je comprends pas du tout la réaction de Colo, là, à froid, avec un peu de recul. Il ferait bien de regarder l'interview de son joueur Eric Botéac à chaud à la sortie du match, qui était déjà qui a pas incriminé l'arbitre, parce que ça arrive, et deuxièmement qui a été beaucoup plus lucide lui à chaud que Patrick Colo à froid. Donc, bravo pour ton objectivité, Aymeric, je te félicite. Voilà. Deuxième petit point, ça concerne toujours Colo et ses choix. Est-ce qu'on lui impose pas au niveau offensif des choix? Depuis que les recrues sont arrivées, elles jouent, alors que c'est évident qu'elles sont hors de forme. El Ghazi avait un peu plus de forme ce soir que contre Après, les attaquants de Lille ce soir, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais Kishna, il a loupé toutes ses passes. Ah, il a fait une passe décisive, hein, il a fait une malheureuse passe décisive en plus, juste avant de sortir. Et quand tu vois Botéac rentrer, quand tu vois le match de Botéac à Lyon la semaine dernière, tu dis c'est pas possible, on lui impose des choix à Patrick Colo. Donc moi je doute clairement de sa capacité à mener le LOSC, voilà, dans la durée, ça c'est évident. Et puis je m'inquiète aussi sur le maintien, parce que vous pariez le barrage, mais on n'est pas à l'abri d'un derby du Nord non plus pour les barrages, quoi. Voilà, c'est assez inquiétant. Et puis voilà, donc non, dans l'ensemble c'est clairement mérité, même si Paris n'a pas été plus énorme, j'ai trouvé. Et par contre, je trouve que tu as raison tout à l'heure où tu parlais de Draxler en 10. Attends, Aymeric, je te coupe parce que Aymeric, Unai Emery arrive en conférence de presse. On va écouter le début de son intervention tout de suite, et après on conclut avec toi en direct du Parc des Princes. Bonsoir. L'analyse de moi, c'est pour les 90 minutes. Après les décisions de l'arbitre, c'est des décisions difficiles pour eux. Mais je crois que si seulement nous avons parlé de cette action, c'est facile, parce que le premier, c'est faute pour les gardiens, et le deuxième, c'est hors-jeu. Je crois que c'est un pour un. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a un point? Là, il estime qu'il y a faute du gardien. Donc, en l'occurrence, faute sur le gardien. Et pour moi, oui, parce que les Parisiens ont réclamé faute en disant que Botéac avait un peu pris le pied d'Areola. Oui. Je ne crois pas, mais bon. Des lignes de il lui bloque le pied. Pour surmonter cet effet n'est pas facile pour nous. Nous connaissons aujourd'hui qu'il va être les matchs difficiles. Après, nous avons fait la maîtrise les 90 minutes. Nous avons mérité de gagner les matchs si nous sommes un peu plus d'efficacité pour la surface de l'adversaire, ou pour les dernières passes décisives pour faire. Mais je crois que l'équipe il a joué avec la patience, avec la calme, et quand l'équipe il a besoin d'un peu plus, il a donné. Et après des 1-1, je crois qu'il a donné le cœur pour 7 minutes. Et c'est important que aussi les supporters ils posaient pour aider à l'équipe et pour gagner et pour faire le deuxième but. Voilà, donc faut décrypter, hein, toujours Unai Emery. Vas-y. T'as rien compris, toi. T'as rien compris. Il fallait mettre le deuxième but à 1-0. Voilà, il fallait être là les 90 minutes. Quand il dit on a maîtrisé, oui, c'est sûr. Il a pas reçu les derniers CD de français là, tu sais, il progresse pas trop là. Ouais, mais bon, c'est sûr que la maîtrise, ils ont eu la maîtrise face à un bloc de 10 joueurs en face. C'est ce genre de match. C'est un petit peu ce qui est arrivé, parce qu'il va falloir qu'on parle de Monaco. C'est un peu aussi ce qui a failli arriver à Monaco tout à l'heure. On est dans un mois où il y a énormément de matchs, et ces matchs en milieu de semaine, c'est là aussi que tu peux perdre des points précieux dans la course au titre. Monaco, après un début de match incroyable, où ils profitent des espaces, où ils ont une sorte de réalisme, une efficacité redoutable. En première mi-temps, ils ont été au-dessus. Très vite. Oui, pas toute la première mi-temps, 30 minutes. Mais ils ont été tellement efficaces que forcément on a cru qu'ils allaient mettre une valise. Donc on s'est dit, mais chaque opportunité, ils en profitent. T'as l'impression que ça va à 2000 à l'heure, mais ils jouent face à une équipe qui leur laisse une impression. Ouais, mais c'est facile de jouer face à une équipe qui laisse autant d'espace. Il y avait de vrais boulevards. Mais ils sont faibles, Montpellier, de toute façon. Monaco profite de ça, c'est vrai. On va parler de Monaco dans très quelques instants. Mais
au vu de ce qui s'est passé par la suite, finalement, ils gagnent les 3 points. Ils sont contents exactement comme le PSG ce soir. T'as dévié sur Monaco. Je voulais quand même qu'on conclue sur le PSG avec Jimmy pour une petite évaluation finale. Juste un tweet sur la hashtag RMC Live. Lisandro Love qui lui dit « oh, doucement sur Colo, ça va donner des idées à Olas pour remplacer Genesio. » nous dit Lisandro Il pourrait faire un beau tandem, franchement. Jimmy, bonsoir. Bonsoir. Salut Jimmy. Alors, on va faire une petite évaluation avec toi. On a déjà parlé d'Areola, on a parlé tactique. Est-ce qu'il y a un joueur parisien, parce que tu es supporter du PSG, dont tu veux parler particulièrement ce soir? Alors moi, je voulais effectivement parler d'Emery et de Lucas. Donc, pour commencer par Lucas, puisque tu me demandes quel est le joueur qui s'est démarqué, j'en peux plus de voir Lucas en fait sur le terrain. Ah bah il te fait gagner ce soir. Non, mais ses stats sont hyper trompeuses. Il sait pas faire un appel quand il veut pas réellement le ballon. Il sait pas faire des appels pour écarter le jeu à ses partenaires. Et ce soir, je trouve que le but qu'il met, s'il est signalé hors jeu, c'est limite une faute professionnelle parce qu'il y a Di Maria qui est juste à côté de lui, qui peut taper le ballon comme lui et qui n'était pas hors jeu. Et Lucas doit savoir qu'il était hors jeu et que c'est à Di Maria de taper ce ballon. Et pour moi, il est aussi fautif qu'Areola si ce soir le but est signalé hors jeu. Non, c'est pas mal comme théorie au fond. Donc, manque de lucidité, quoi. Bon. Mais c'est un de ses gros défauts à Lucas. De ce côté-là, il y a des progrès cette année. C'est le joueur le plus utilisé pour l'entraîneur. Et à la fois, je comprends pourquoi. Et en même temps, il m'arrive de pas comprendre parce que c'est un petit peu toujours la même chose. C'est vrai que la tête est souvent baissée. Maintenant, ce qu'il a, Jimmy, c'est forcément sur les dernières semaines, et on est obligé de le noter, il est efficace. Il a des dans le sens où il est impliqué sur les occasions, il met les buts, il est exactement comme Cavani, tu vois, qui parfois est sujet à critique, mais qui répond par une efficacité. Alors je comprends tes critiques vraiment sur Lucas, parce que moi-même j'en ai formulé 1000 sur lui, mais je dois dire que là il est quand même dans une meilleure période et qu'il est pas évident en ce moment que le PSG est réellement mieux à mettre sur le côté droit. Guedes a montré des choses intéressantes et justement il faut lui laisser le temps d'arriver quand même, Jimmy. Guedes. Ouais, je vais l'appeler comme ça. Guedes. Non, il paraît que c'est Guedes. Ah bah maintenant ça change toutes les semaines. Bah non, c'est juste demander un portugais, il te l'explique, c'est tout. Les portugais m'ont dit Guedes. Dites comme vous voulez, on va pas faire un débat là-dessus, on s'en fout. Non, on t'a pas dit Guedes. On va pas faire un débat sur la prononciation de Guedes. Jimmy. J'ai trouvé le coaching d'Emery heureux ce soir parce que j'ai moi également beaucoup apprécié sa compo de départ. D'ailleurs, je les ai trouvés très bons sur les 60 premières minutes. Il manque de la présence dans la surface. Di Maria a centré pour personne tout au long du match avec des centres qui étaient pourtant dans la bonne zone. Par contre, ses choix, je les ai trouvés en fait frileux. Il a fait rentrer Lucas qui était un joueur de profondeur face à Lille qui était très regroupé, très bas. Alors que les 3 joueurs combinaient bien. Bon, Ben Arfa, on sait, il est un peu cramé en ce moment, mais ils combinaient bien tous les 3 et ça allait bien pour le plan de jeu qu'avait mis Lille en face. Et l'entrée de Rabiot, pareil. 2 joueurs en fait qui prennent plutôt la profondeur, dont un milieu récupérateur à la place d'un créateur. J'ai trouvé qu'il a eu peur ce soir et à l'exception des dernières minutes, c'est-à-dire à partir du moment où Lille a égalisé, j'ai trouvé que les 25 minutes qui se sont jouées en 4-3-3 ont été moins bonnes que les 60 premières. J'ai trouvé qu'Emery a eu peur ce soir et qu'il a été heureux dans le résultat final. Je sais pas si franchement avoir peur quand tu vois l'équipe de Lille en face, je suis pas sûr qu'il ait eu bien peur de Lille. Il a eu peur au bout d'un moment certainement de repartir avec 2 points de perdus parce que s'ils avaient pas gagné, c'était vraiment 2 points de perdus. Ouais, c'est sûr. Moi je pense que la crainte sur ce genre de match, elle est là. Oui, elle est de la contre-performance, elle est du hold-up parce que quand tu vois le match, en fait, je ne sais même pas. Et là, Jérôme, je te donne ton avis sur ce genre de match-là, où tu vois au bout de 5 minutes comment ça va être. Je ne sais même pas quel peut être le rôle du coach en dehors d'un moment donné, se dire je vais changer un joueur pour en mettre un autre pour apporter de la fraîcheur. Ouais. Parce que de toute façon, ça va pas être tactiquement que tu vas le gagner, parce que de toute façon les mecs t'ont mis un autobus et toi c'est par le mouvement. Non, puis ils faisaient des choses intéressantes. Ils ont centré une trentaine, 35 fois à peu près. Après tu vas te retrouver soit trahi par ton gardien qui te fait une boulette, soit le mec qui te rate une occasion toute faite, un mec qui te rate. Mais c'est pas sur ce genre de match là que d'accord et pas d'accord, parce que moi je pense que s'il y a un mec d'impact moi je trouve ça tout à fait logique que Lucas rentre. Parce que Lucas, c'est ce que je viens de dire.
Je viens de dire, Lucas, avec son impact, il peut faire une diff, tu vois. C'est ce que je viens de dire. Je veux dire que en dehors du changement de joueur, d'un coaching, genre tu rentres un mec quand même, c'est le seul truc qu'un coach peut faire sur un match de ce type-là. Je dis bien de ce type-là. Il y a ça, et puis il y a aussi les limites dans les choix d'Emery pour changer. Aujourd'hui, s'il veut, par rapport à une équipe qui est recroquevillée devant son but, où tu sais que tu passes sur les côtés et que ça marche, parce que je te dis, ils ont centré une quarantaine de fois. J'ai dit 35, mais il y avait déjà 25 centres à la mi-temps. Donc je pense qu'ils ont centré une quarantaine de fois. Alors après, les centres sont pas toujours arrivés, loin de là, que ça soit la faiblesse, et c'est bizarre, de Maxwell, il s'est souvent trompé, Aurier de l'autre côté. Tu peux te dire juste, le changement qui peut être intéressant, c'est de mettre un autre attaquant avec Cavani. Un buteur qui va être là devant, dans la surface, Cavani au premier poteau, lui au deuxième, sans tirer les coups. Le problème, c'est qu'ils l'ont plus dans l'effectif. Ils ont pas. Je voulais vous poser une question, j'en profite de vous avoir. J'ai jamais rien trouvé comme info sur le cas Jean-Kévin Augustin. Est-ce que vous savez pourquoi il est écarté à ce point-là? Il est même plus sur les feuilles de match, même en coupe. Là, je t'avoue que en fait, non, mais ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont voulu s'en séparer, ils ont voulu le prêter, et lui n'a pas voulu. Résultat, ça l'a mis dans une situation très délicate, qui fait en plus que Emery a décidé que la doublure de Cavani, ça serait Ben Arfa, parce que Ben Arfa a très bien travaillé, qu'en plus il y a des joueurs qui sont arrivés comme Draxler et comme Getch. Non, ça y est. Putain, on va bouffer du Getch pendant 6 mois. Et qu'en fait, tout simplement, il y a plus de place dans le groupe, Jimmy, merci en tous les cas. Et à très bientôt dans l'after. Dans quelques instants, on est de retour. On va parler de Monaco, un mot de Bordeaux et Thierry Henry, qui était l'intime du gars et qui a dit 1000 trucs intéressants. Comme d'habitude, il s'exprime peu, mais à chaque fois qu'il parle, c'est toujours passionnant. Ce sera dans l'after dans quelques instants. Je rappelle les résultats Ligue 1. Le PSG bat Lille 2-1. Bordeaux gagne à Caen 4-0. Et Monaco gagne à Montpellier 2-1. Tous les autres résultats, la Ligue 2 notamment sur rmcsport.fr. À tout de suite.